Bonjour et bienvenue dans cette vidéo faisant un petit peu office de mise à jour suite à une vidéo précédente que j'avais fait en 2017 qui nous faisait voir comment créer des prénoms lumineux en 3D. Donc c'est-à-dire une impression 3D, là à l'époque c'était en mode vase, puis on venait intégrer un bandeau lumineux dedans. Depuis, le temps est passé et on va dire que je me suis amélioré. Donc maintenant, je crée des prénoms 3D qui sont un peu plus sympas, bicolores. Des prénoms d'ailleurs ou du lettrage, hein. On peut voir, hop, par exemple, là, on m'avait demandé kitsch. Donc voilà, allumé, éteint. Donc on voit que c'est du bicolore. Ils ont bien évolué parce qu'avant il n'y avait pas de fond, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, maintenant, je fabrique jusqu'à un couvercle derrière pour pouvoir bien fermer les petites LED à l'intérieur. Donc, ce que je me suis dit, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui me faisait des demandes pour voir un petit peu comment ça se fabriquait tout ça. Donc, je suis là pour vous présenter tout ça. Donc, voilà ce que ça peut représenter. Voilà, Alice, Louise, Paloma une fois allumé. Donc c'est assez sympa pour offrir en cadeau. Franchement, c'est au top. Puis quand on avance un petit peu, là j'avais fait un petit peu une déco type Mario. Donc voilà. Donc on va commencer. Comme vous pouvez voir tout de suite sur ces photos. Moi par contre j'utilise deux couleurs et la première couleur, la partie là où ça laisse traverser la lumière, c'est toujours du filament naturel ou transparent, ça dépend la désignation suivant les vendeurs. J'utilise ça tout simplement pour que ça diffuse plus la lumière. Vous pouvez utiliser du blanc. Je vous dirai peut-être deux trois astuces sur les paramètres, parce que le blanc ça marche, mais des fois c'est un peu trop opaque. En fait, il faut limiter le nombre de couches. Donc on va voir ça sur la suite de la vidéo. Donc pour l'instant, je vais vous faire voir comment créer le modèle en trois dimensions, le modèle avant-arrière, parce qu'en fait c'est en deux parties. Il y a un fond, et puis bah, après je vous ferai voir une impression de ce nom, et voilà. On va donc d'abord commencer par l'utilisation. Moi j'utilise le logiciel SketchUp. Donc voilà, SketchUp 2019 ou 2018 ou 2017, ce que vous arrivez à trouver, c'est gratuit. Donc ça fonctionne très bien. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'exercices à faire dessus, c'est assez simple et rapide, donc je vais vous faire voir. Donc on commence toujours par créer le prénom en faisant un texte. Donc on fait un texte 3 dimensions. Donc texte en 3D. Là, moi j'utilise cette police là parce que ça va bien se prêter au prénom. Donc le prénom que je dois écrire, c'est Enzo. Donc j'écris en majuscule E-N-Z-O. Alors la particularité, c'est que je fais toujours un espace entre les lettres. C'est une habitude. Comme ça, après les lettres, je les regroupe, je les colle, je les fusionne un petit peu. Pas besoin de faire d'extrusion puisque les extrusions sont manuelles. Et la hauteur fait de 70 mm. Là, dans l'idée, le prénom mesurera en 70 mm, ça va faire une vingtaine de centimètres de long. Donc voilà. Donc là, on fait placer. Il est placé ici. Je pense qu'il faut que je zoome. Voilà. Je ne devais pas être à la bonne échelle. C'est d'ailleurs, travaillez bien, prenez bien un calque SketchUp quand vous le faites en millimètres. C'est bien plus simple pour travailler. Donc on se retrouve avec un prénom comme ceci. La première chose à faire, c'est de l'éclater. Donc clic droit, éclater, pour pouvoir avoir des lettres bien distinctes. Ce que je fais, c'est qu'on sélectionne la première lettre, on va la déplacer, donc avec l'outil déplacer. Je la mets un peu plus haut, c'est pour travailler tout simplement. Et ce que je fais, c'est au bout de cette lettre, au de bord même, je commence par tirer un trait. Donc là, en fait, vous voyez, sous SketchUp, ça fonctionne comme ça. Il reste à l'horizontale, sur l'axe rouge. Parce que l'axe rouge, c'est l'axe des X. Donc, je fais à l'horizontale, c'est histoire de caler toutes mes lettres pour qu'ils soient bien sur une surface plane. Donc là, j'ai calé. Vous voyez déjà que ça dépasse un petit peu. Donc, je ferai du gommage après. Ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais déplacer mon N pour le mettre à côté de mon E. Et après, nous ferons quelques modifs. Donc là, je sélectionne toujours déplacer. Vous avez vu, je vous refais doucement. Je sélectionne ma lettre. Je fais déplacer. Je viens choisir l'endroit où je veux déplacer ici, l'extrémité, et je vais venir le faire glisser
sur la ligne que je viens de tracer juste avant. Donc je le mets au plus près d'eux, mais je laisse un petit espace, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Comme ça, je laisse un espace, ça va faire propre. Voilà, j'en fais de même avec le Z. Donc je sélectionne ma lettre, je vais sur l'icône déplacer, je sélectionne une extrémité en bas et je le fais glisser sur mon trait. Vous inquiétez pas, ça se touche pas, on va faire les modifs juste après, pas de problème. Et je continue avec mon E, sélectionner, déplacer, je prends le point du bas, on va dire, l'extrémité. Et là, le haut, je vais essayer de le caler là, comme ça, voilà. Je laisse toujours des petits espaces en fait en haut. Donc là, on se retrouve avec 4 lettres bien alignées. Ce qui nous manque en fait maintenant, c'est de pouvoir faire la liaison entre toutes ces lettres pour pouvoir créer un volume. Donc moi j'utilise tout simplement, je clique sur l'arête que je veux déplacer, j'utilise encore mon déplacer, je sélectionne et je le fais avancer. Tout simplement, franchement, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Là, j'appuie sur échappe pour désélectionner et après j'utilise mon outil gomme. Donc la gomme, je supprime ce qui est à l'intérieur. On fait un petit zoom, on regarde, on supprime ce qui est à l'intérieur. Ça vient de disparaître à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vais essayer comment le rattraper. On efface tous les petits bouts de trait, c'est hyper important. SketchUp déteste les petits bouts de trait qui traînent. Donc là, vous voyez, c'est quasiment prêt. Je vais continuer à suivre ma ligne pour voir ce qui dépasse. Là, je vois que ça dépasse un petit peu, j'efface. Et là, cette ligne-là de construction ne sert plus à rien, je peux l'effacer. Pour faire apparaître le tout simple, je ne sais pas pourquoi des fois SketchUp il nous fait ça, vous refaites un tout petit trait entre deux entités, voilà. Et c'est revenu dans le bon sens. Donc là maintenant, on continue avec le Z. Je sélectionne cette ligne là. Je réutilise mon déplacer. Et en fait, vous voyez, ça garde un peu la forme. Donc vous déplacez tout simplement comme ça, histoire qu'il se chevauche. Voilà, après de toute manière, on recommence cette histoire d'effacer. Et on va venir effacer tout ce qui sert à rien. Là, comme ça. C'est pas grave si ça a disparu, ne vous inquiétez pas. Là, ce qui dépasse, on supprime aussi. Donc voilà, on a 3 lettres totalement liées. Il faut juste refaire un petit coup de trait avant. Faites un trait, tout simplement. Sur le trait déjà existant, il n'y a pas de souci. Et voilà, le volume est recréé. Et on continue. On resélectionne la partie du Z qu'on veut déplacer pour pouvoir se chevaucher. Non, c'est pas comme ça. J'ai cette partie-là. Là, il y a juste besoin de venir se confondre, hein. Donc là, voilà, c'est cette partie-là qui va être dessus. Donc je recommence mon effacer. Je supprime les traits de construction qui ne servent plus à rien. Et là, voilà. Mon nom est lié. Donc là, pour l'instant, ce n'est qu'une feuille de papier. C'est tout fin, il n'y a rien du tout. Donc on va lui donner du volume. Juste avant de lui donner du volume, on va le copier dans son intégralité pour pouvoir s'en servir tout à l'heure pour faire le fond. Donc CTRL V, CTRL C, enfin non, CTRL C, CTRL V. Voilà, je l'ai copié. Vous allez voir pourquoi après. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? L'extruder. Donc extrusion, c'est donner du volume. Donc on utilise pousser, tirer. Je clique sur la partie que je veux pousser. Et là, vous voyez, c'est là où on peut donner la 3 dimensions. Donc moi, par habitude, c'est 30 mm. Mes prénoms lumineux ou mes mots lumineux ne font toujours 30 mm d'épaisseur, enfin de largeur, de profondeur. Ça dépend comment vous choisissez. Donc 3 cm. Voilà, donc ça y est, c'est pour la partie prénom lumineux, c'est nickel. Donc là, voilà, ça fait un bloc. Toutes les lettres sont unifiées, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à la partie couvercle, parce qu'en fait, cette partie-là va être imprimée en creux. C'est-à-dire que vous n'aurez que, si je vous schématise, comment je peux faire? Oui, je pourrais faire comme ça. Hop. L'impression va se faire comme ceci. C'est comme si on n'imprimait pas derrière. On va imprimer que les murs, que les murs, que les murs, que les parois externes. Donc ça, c'est un petit réglage qu'il y a à faire. Moi, j'utilise Simplify 3D. Donc c'est un tout petit réglage à faire pour faire l'extérieur. Et donc après, on va venir faire un couvercle qui va venir s'emboîter dedans pour pouvoir emprisonner les lettres. Donc voilà. Donc on reprend. Hop.
Désolé si ça gigote dans tous les sens, mais moi, c'est mon habitude. Donc là, pour commencer, on va extruder. Non, pas du tout. Je suis désolé, je reviens en arrière. On va créer un tout petit perçage. Ce sera pour laisser passer le fil de la guirlande. Donc vous faites en plein milieu, hein, vous cassez pas trop la tête. En plein milieu d'une lettre. Donc ici, un petit perçage. On vous demande le rayon. En rayon, on mettait 2 mm. Vous allez venir sélectionner ce petit cercle que vous avez dessiné, le supprimer. Voilà, comme ça c'est vide. Ça sera pour laisser passer la guirlande lumineuse après, puisque la guirlande sera dans les lettres et la partie alimentation pile vont se trouver à l'extérieur. Donc maintenant vous venez utiliser l'outil d'extrusion qui s'appelle, je vous le répète, pousser-tirer. Vous cliquez sur toutes les lettres. Donc là, voilà, vous voyez, si on extrude là comme ça, puis on monte, le petit perçage reste. Là, on fait juste 1 mm. Donc vous tapez 1, entrée. Voilà, on a fait une feuille de 1 mm. Maintenant, on utilise un autre outil qui s'appelle décalage. Donc là, vous cliquez sur outil décalage et vous sélectionnez le point, un point ici, comme ça, tout simplement. Avec quand votre surface est totalement grisée ou pointillée, je sais pas comment on appelle ça, grisée on va dire. Vous faites un clic gauche et si vous avancez, vous voyez qu'en fait vous venez vous décaler à l'intérieur de la pièce de la même forme de l'extérieur. Là c'est important, vous allez écrire 1,3 mm. Vous faites 1,3, un vrai virgule, pas le point du pavé numérique. Attention quand vous êtes en majuscule, 1,3. Donc là ce qu'il fait c'est que tout le contour, vous l'avez décalé de 1,3 mm par l'intérieur. En fait, c'est assez important parce que quand vous allez imprimer, moi dans mes paramètres d'impression, je ne mets que 3 parois. 3 parois en contour. J'ai une buse de 0,4 mm. Donc avec un petit peu de... Comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire? Avec un petit peu de décalage, en mettant 1,3. Ça va, c'est nickel chrome pour que ça s'emboîte dedans en forçant un petit peu. Je vous ferai entendre tout à l'heure quand je vais l'emboîter, il n'y a pas de souci. Là, on continue avec l'outil décalage. Vous refaites décalage, vous remettez sur l'arête que vous venez de dessiner, attendre que c'est grisé. Et hop, désolé, ça a planté. Mince. Et là, généralement, je décale de, on va dire, 3 mm. Allez, on tape 3 mm. Voilà. Pourquoi ce décalage? Tout simplement, histoire d'économiser de la matière. Ça sert à rien que je fasse une extrusion totale. Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire ça en fait. Vous allez comprendre. Voilà, c'est donner une épaisseur. Mais comme le Z là, par exemple tout de suite, il n'a pas eu de décalage qui s'est créé dedans. Ça va me faire perdre de la matière pour rien. Donc autant que je fasse un décalage seulement. Je fais un petit décalage de 3 mm, comme ça je n'ai pas besoin d'utiliser de la matière dans toutes les lettres. Donc là, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. C'est la magie de SketchUp. Des fois, il ne veut pas. Quand vous avez des traits foncés comme ça par rapport au trait clair ici, vous avez juste à refaire comme tout à l'heure. Un petit trait. Vous revalidez un trait. Ici, c'est pareil. Je revalide un bout de trait. Et voilà, c'est repassé dans le bon sens. Ce qui fait que maintenant, quand je vais extruder, c'est tout mon contour qui va s'extruder. Là, vous pouvez faire 3 mm. Ça va très bien. Ça suffit. Donc là, ce que vous venez de créer, c'est le couvercle qui va pouvoir s'insérer dans le Enzo qui va être vide en fait. On en a eu pour peut-être 3 minutes, on va dire. C'est parce que je fais les explications, c'est très rapide à faire. À force, vous trouverez des techniques pour aller plus vite ou pour faire des liaisons entre les lettres. Après, ça dépend de la typo que vous utilisez. C'est assez simple. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder. Pour faire un STL, vous faites fichier exporter en tant que modèle 3D, vous enregistrez. Moi, j'enregistre toujours un qui s'appelle Enzo et un autre qui s'appelle fond Enzo. Donc voilà pour la partie création. Il n'y a réellement rien de bien sorcier. Vous verrez à force d'utiliser, suivant les lettres, suivant la typo, ça va venir à force. Maintenant, j'utilise Simplify 3D. Donc là, j'ai importé mon Enzo. Nous avons vu il y a 10 secondes, même pas.
Donc voilà, Enzo il se retrouve ici. Ce qu'il faut faire, moi j'ai l'habitude de toujours imprimer sur le bas, mais ça c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer dessus pour commencer et faire une rotation. Il faut imprimer cette surface-là en premier. Donc on fait une rotation sur un positionnement sur Y de 180. Donc j'ai validé, il s'est effacé, c'est pas grave. Faites centrage et arrangement. En fait, il se retrouve tout simplement en dessous, puisqu'on l'a déplacé de 180. Hop, voilà, il réapparaît. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir un petit peu les paramètres qu'il faut utiliser. C'est tout simple. Les paramètres à utiliser, c'est ceci. C'est dans Tout joue dans couche. Il y a deux choses à faire. Dans couche, hop, si je choisis le bon profil, ça ira très bien. Prénom lumineux. Il faut que vous ayez 0 couche supérieure. C'est ce qui va faire que votre volume soit vide. Que le remplissage soit à 0. C'est ce qui va faire que votre volume est totalement vide. La couche inférieure, moi je mets 4, ça fait 1 mm. J'ai 1 mm parce que je règle mes couches à 0,25. Franchement, ça me suffit assez bien. Voilà, donc 4 couches inférieures. Et les contours, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je mets 3 couches. Si vous augmentez ou descendez ce paramètre-là, c'est la distance que je vous ai donnée de 1,3 mm précédemment qui est à modifier. Moi, mon réglage, c'est comme ça. Je fais 3 couches, 3 coques, c'est 1,3 mm. Pour information, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi mes 4 premières couches, voire 5 en fait, sont faites avec un coloris différent, naturel, presque transparent. Donc j'utilise un script. Pour cette partie-là, on a fini. J'utilise un script qui fait que je vais changer de couche. Donc c'est très simple celui-ci, je vous le remettrai dans la description pour Simplify. Et je lui demande à la 5e couche de faire un changement, de faire une pause et de changer le filament. Donc ce qui fait que tout, à mon impression, j'ai mes 5 premières couches qui vont être faites en transparent. À la 5e couche, une fois qu'il aura fini la 5e couche, mon extrudeur va se mettre, mon imprimante va se mettre en pause, va attendre que je change de filament. Et là, je vais passer sur la couleur désirée pour faire le corps du lettrage. Donc voilà, ça c'est important. Je vous le copierai dans la description. Donc voilà, d'accord. Pour vous donner une idée de à quoi ça représente en impression, voilà. Donc on se retrouve avec le Enzo. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est totalement vide. Et nous aurons une pause à la 4e couche, 5e couche même. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on commence déjà l'élévation. À cette couche-là, j'ai une pause et je passe en mode couleur. Donc voilà, tout simple. Je vais juste vous répéter les paramètres pour être sûr. En nombre de couches, moi je passe en 0,25. Réellement, ça suffit entièrement, pas besoin de faire un truc de compétition. En 0,1, c'est franchement, ça serait perdre du temps énormément. Donc 0% de remplissage, 0%, 0 couche supérieure, c'est ce qui va permettre le vide total. 4 couches inférieures, ça c'est mon paramètre à moi. Et là, comme je vous ai dit, pour respecter la règle des 1,3, vous faites 3 couches si vous avez une buse de 0,4. Voilà, le reste, il n'y a rien, c'est pas de support, pas de radeau, pas de rien du tout. Il n'y a rien à faire. Pour ce qui est du fond, donc le fond, il a été importé, donc le fond, le voici. Donc je gruge juste un tout petit peu. C'est pas exactement celui que j'ai dessiné parce qu'il n'y avait pas le petit rond, mais celui-là je l'avais déjà fait. Donc voilà, comme ça au moins voilà, c'est fait. Donc lui, vous imprimez normal, tout simplement. C'est un classique, c'est une impression toute simple. Là, vous allez balancer l'impression. C'est vraiment du tout simple, avec un peu de remplissage. Il n'y a pas trop de, il n'y a rien besoin de trop mettre. Remplissage, je crois que je suis à 11%. Les couches, bah, je suis classique, je suis 3 partout. Moi, j'utilise ça comme ça. Franchement, ça va très bien, c'est assez rapide. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai l'impression qu'elle a déjà été lancée. Donc je vais vous retrouver, je vais filmer au portable ou à la GoPro, je sais pas trop, pour la suite de la vidéo.
Alors voici de retour, l'impression c'est terminé, donc je vous fais voir, là c'est le fond, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors moi j'ai pas le petit trou, hein, mais vous inquiétez pas, il faut pas l'oublier, je l'ai juste oublié, et je le refais toujours, du coup je refais un petit perçage avec une petite mèche de 4, puisqu'on a fait un rayon de 2. Donc voilà, donc ça c'est le fond. Et là, c'est le prénom. Donc vous voyez, la couleur, là, le transparent a été fait ici. Et moi, j'ai imprimé en gris pour celui-ci. Et voilà. Donc là, c'est entièrement vide, totalement vide. Donc trois couches en périphérie. Et donc voilà, trois couches en périphérie. On va pas les voir. Si, on va peut-être les voir. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Trois couches périphériques. Et maintenant, donc en fait, bah ça, alors, à une main, j'espère que je vais pouvoir le faire. Mais en ayant mis 1,3 mm, en fait, ça permet de pouvoir... Ah, à une main, c'est pas simple. Donc du coup, on emboîte. Voilà. Comme ça, on peut facilement fermer le couvercle une fois qu'on a mis les LED à l'intérieur. Vous pouvez y aller, vous inquiétez pas, ça va pas casser. C'est très résistant, même si c'est du PLA. Je suis désolé de filmer au portable, c'est pas simple. Donc voilà, en fait, tout s'emboîte. Je suis désolé, à une main, c'est pas simple. Juste pour info, les petites LED que j'utilise, ça vient de chez Action. C'est identique, il y en a en Chine, c'est pareil. Donc c'est des petites LED comme ça en fait. C'est un tout petit brin avec des LED. Il y en a une quarantaine. Ça fonctionne avec deux petites piles. Donc vous l'étalez, vous faites d'abord passer par le trou qui devrait être ici, pour laisser le boîtier à l'extérieur. Et après, vous étalez vos LED à l'intérieur dans tout le prénom. Et vous venez reclipser le couvercle pour fermer. Alors avant, j'utilisais de la colle pour le couvercle, tout ça. C'est pour ça que j'ai créé des couvercles avec... enfin, maintenant, je fabrique des couvercles avec le rebord, comme ça. Je vous dis, 1,3 mm de décalage, ça rentre nickel dessus. Vous avez juste à tapoter un peu, ça résiste, c'est fait pour. Comme ça, au moins, ça tient. Pour vous donner un exemple, puisque celui-ci, je ne l'ai pas encore monté, de ce que ça peut donner. Voilà, un finalisé. Donc Louise en blanc avec son couvercle, voilà, qui est tout monté. Et donc quand on allume, alors je mets toujours un petit vinyle blanc, histoire de blanc ou noir, suivant, parce que malheureusement ça reste derrière, on peut pas faire autrement. Voilà, donc une fois que c'est allumé, tout simple. C'est du plus bel effet. Vous pouvez faire ça un peu pour toutes les occasions, pour faire de la déco de table, pour un nouveau-né ou des choses comme ça, ou des gens qui n'ont pas des prénoms faciles à trouver on va dire. Donc là, voilà. Donc là, c'est en blanc, ça rend pas mal. Comment dire? Moi, je fais toujours transparent ici. Je pourrais faire blanc, mais il faudrait que je réduise les couches et du coup, j'ai un doute. Donc, je préfère faire naturel ou transparent et comme ça fait sympathique. Donc j'espère vous avoir aidé, j'espère que ce tuto va vous servir et va vous donner envie de créer des prénoms, du lettrage lumineux. Franchement c'est simple, après les possibilités sont multiples, hein. Vous pouvez faire lettre par lettre, des grosses lettres, mettre des cordons à LED RGB, enfin multicolore, vous faites ce que vous voulez, du moment que ça vous plaise et que ça vous satisfasse et que vous soyez satisfait du résultat. Désolé pour le doigt qui vient de passer là-haut, mais au portable, c'est pas facile. Donc voilà, je vous laisse sur ceci. Amusez-vous bien, bon courage, et puis faites-moi un retour si vous trouvez que ça fonctionne bien, ou si vous pouvez améliorer quelque chose. Au revoir.